Nous allons voir ensemble maintenant ce qu'on appelle l'ordre, le sacrement de l'ordre, l'ordination sacrée, qui est ce qu'on explique notamment par le fait que ce qui se fait extérieurement dans cette consécration signifie la grâce et la puissance qui sont accordées à celui que l'on ordonne. Et donc, nous allons découvrir en même temps plusieurs ministères qui se trouvent dans l'Église. Vous allez voir de quelle manière l'Écriture s'accomplit merveilleusement. Alors, que l'ordre ou l'ordination sacrée soit un véritable sacrement de l'Église, le Saint Concile de Trente le prouve par ce raisonnement que nous avons déjà employé plusieurs fois. Le sacrement est le signe d'une chose sacrée. Or, ce qui se fait extérieurement dans cette consécration signifie la grâce et la puissance qui sont accordées à celui que l'on ordonne. Il est donc bien évident, d'après cela, que l'ordre est un vrai sacrement dans toute la rigueur du terme. Aussi, quand l'évêque ordonne un prêtre, il lui présente le calice avec le vin et l'eau, puis la patène avec le pain en disant « Recevez le pouvoir d'offrir le sacrifice ». Donc c'est la transmission sacerdotale, la transmission de pouvoir. Car l'Église a toujours enseigné que ces paroles, jointes à la matière, confèrent réellement le pouvoir de consacrer l'Eucharistie et qu'elles impriment dans l'âme un caractère qui porte avec lui la grâce nécessaire pour s'acquitter dignement et légitimement de cette fonction. Ainsi le déclare l'apôtre lui-même lorsqu'il écrit à Timothée dans la deuxième lettre. « Je vous avertis, dit-il à Timothée, de raviver en vous la grâce de Dieu par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne vous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ainsi, pour nous servir des expressions du Saint Concile, l'exercice d'un sacerdoce si sublime, étant une chose toute divine, il était de toute convenance pour y attacher plus de dignité et lui attirer plus de vénération, qu'il y eut dans l'Église plusieurs sortes de ministres de rangs différents et destinés à assister les prêtres, chacun selon ses fonctions propres. Et donc voilà pourquoi ces fonctions sont distribuées de telle sorte que ceux qui ont reçu la tonsure cléricale sont élevés ensuite aux ordres supérieurs, en passant d'abord par les ordres inférieurs. Il faudra donc enseigner, et l'Église catholique l'a toujours fait, que ces ordres sont au nombre de 7, désignés sous les noms de portier, de lecteur, exorciste, acolyte, sous-diacre, diacre et prêtre. Et c'est avec une grande sagesse que ces ordres ont été établis en pareil nombre. Il est facile de le prouver par les différents ministères qui sont nécessaires pour célébrer le saint sacrifice de la messe et pour administrer la sainte Eucharistie, car c'est pour ces deux fins qu'ils ont été spécialement institués. Donc nous dirons, ce sont comme des agents qui orbitent autour de ce sacrement de l'Eucharistie. Ces ordres se divisent en ordres majeurs et en ordres mineurs. Les ordres majeurs, qu'on appelle aussi les ordres sacrés, ce sont la prêtrise, le diaconat et le sous-diaconat. Les ordres mineurs sont ceux d'acolytes, d'exorcistes, de lecteurs et de portiers. Nous allons dire un mot de chacun d'eux afin que les pasteurs puissent les expliquer, surtout
à ceux qui, selon eux, seraient appelés à les recevoir. Parlons d'abord de la tonsure, qui est comme une préparation à la réception des ordres, car c'est ainsi qu'il faut l'envisager. Or, on prépare au baptême par les exorcismes, on prépare au mariage par les fiançailles. Bien de même, ceux à qui on coupe les cheveux, en les consacrant à Dieu, sont introduits par là dans la voie du sacrement de l'ordre. Car cette cérémonie est la figure des dispositions que doit avoir celui qui désire se vouer au ministère sacré. Le nom de clerc qu'on reçoit alors pour la première fois vient de ce que le tonsuré commence à prendre le Seigneur pour sa portion et pour son héritage. Ainsi, chez les Hébreux par exemple, ceux qui étaient attachés au culte divin ne devaient avoir aucune part dans le partage de la terre promise, d'après l'ordre même du Seigneur qui leur avait dit « C'est moi qui suis ta portion et ton héritage ». On voit ça au 18e chapitre du livre des Nombres. Et bien que ces paroles puissent s'appliquer à tous les fidèles sans exception, il est certain néanmoins qu'elles conviennent particulièrement à ceux qui se sont consacrés au service de Dieu. On coupe les cheveux de telle sorte que la tonsure forme une couronne, qu'il faut conserver toujours, et qui doit être plus grande à mesure que l'on avance dans les ordres. L'Église enseigne que cet usage lui vient des apôtres. Il en est fait mention dans les pères les plus anciens et les plus considérables, tels que saint Denis l'Aréopagite, saint Augustin et saint Jérôme. On dit même que saint Pierre, le prince des apôtres, fut le premier qui introduisit cette coutume en mémoire de la couronne d'épines qui fut placée sur la tête de notre Sauveur, afin que ce qui avait servi à l'humiliation et au tourment de Jésus-Christ, dans les mains des impies, fut pour les apôtres un signe d'honneur et de gloire. C'était en même temps un moyen de rappeler aux ministres de l'Église qu'ils doivent s'étudier à imiter notre Seigneur et à le représenter en toutes choses. Quelques-uns veulent que la tonsure soit la marque de la dignité royale, qui semble l'apanage réservé à ceux que Dieu appelle à le prendre pour leur héritage. Car ce que l'apôtre saint Pierre attribue au peuple chrétien tout entier, quand il dit « Vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte », il dit cela dans sa première lettre, au chapitre 2. Mais convient bien mieux encore, et d'une manière toute particulière, on le comprend aisément, aux ministres de la Sainte Église. Et donc, il en est d'autres qui prétendent que la tonsure ou la couronne des clercs est le signe de la vie plus parfaite dont ils font profession. La figure circulaire étant la plus parfaite de toutes les figures. Enfin, quelques autres pensent que la tonsure marque le mépris des choses de ce monde et l'abandon de tous les soins terrestres, parce qu'elle retranche une partie des cheveux qui sont en effet quelque chose de superflu dans le corps humain. Nous allons voir dans la prochaine vidéo ce qu'on appelle les ordres mineurs et puis les ordres majeurs. Et enfin, nous approfondirons les degrés et les fonctions du sacerdoce et les dispositions nécessaires pour recevoir les ordres. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous allons maintenant étudier ce qu'on appelle les ordres mineurs. Après la tonsure, le premier degré pour entrer dans les ordres, c'est l'ordre des portiers. Le portier a pour fonction de garder les clés et la porte de l'église et d'empêcher d'entrer ceux qui n'en sont pas dignes. Autrefois,
Il assistait au saint sacrifice de la messe pour veiller à ce que personne n'approche trop près de l'autel et ne vînt troubler le prêtre occupé à célébrer les saints mystères. On lui confiait encore d'autres charges, comme on peut le voir par les cérémonies qui s'observent à son ordination. L'évêque, en effet, prend les clés sur l'autel, les met entre les mains de celui qu'il institue portier, et lui dit « Conduisez-vous comme devant rendre à compte à Dieu des choses qui sont enfermées sous ces clés. » Dans l'ancienne Église, la dignité de cet ordre était très grande. On le voit par les objets qui se gardaient alors dans les temples. Les portiers réunissaient la charge de trésorier à celle de gardien du tabernacle et des vases sacrés. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, ces fonctions sont des plus honorables dans l'Église. Le second degré de l'ordre est celui de lecteur. La fonction de lecteur est de lire dans l'Église, d'une voix claire et distincte, les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, et surtout ceux qui se récitent pendant la psalmodie de la nuit. Autrefois, il était encore chargé d'enseigner aux fidèles les premiers éléments de la religion chrétienne. C'est pourquoi l'évêque, quand il ordonne, lui remet en présence du peuple le livre où sont renfermées les choses qui regardent ce ministère, et lui dit « Recevez et transmettez la parole de Dieu. Si vous remplissez fidèlement et avec fruit votre ministère, vous aurez part avec ceux qui ont dignement annoncé la parole divine dès le commencement. » Le troisième ordre est celui des exorcistes. Ils ont le pouvoir d'invoquer le nom du Seigneur sur ceux qui sont possédés par des esprits immondes. C'est pourquoi l'évêque, en les ordonnant, leur présente le livre où sont contenus les exorcismes et prononce en même temps ces paroles : « Prenez ce livre et gardez-le dans votre mémoire et recevez le pouvoir d'imposer les mains sur les énergumènes, tant ceux qui sont baptisés que ceux qui sont encore catéchumènes. » Enfin, le quatrième et dernier des ordres mineurs est celui des acolytes. Ils accompagnent les ministres supérieurs, les diacres et sous-diacres, dans le service de l'autel, et ils ont pour charge de les aider. En outre, ils portent et gardent des cierges allumés pendant la messe, et surtout pendant la lecture de l'Évangile, ce qui leur a fait donner aussi le nom de sérophéraires. Et voici le rite que l'évêque a coutume d'observer pour leur ordination. D'abord, il les instruit des devoirs de leur charge, puis il donne à chacun d'eux un flambeau allumé, en disant « Recevez ce chandelier avec ce cierge, au nom du Seigneur, et sachez que vous êtes chargés d'allumer les cierges de l'Église. » Ensuite, il leur présente vides les burettes dans lesquelles on met le vin et l'eau du sacrifice. Et il ajoute « Recevez au nom du Seigneur ces burettes pour servir l'eau et le vin nécessaires à la consécration de l'Eucharistie de notre Seigneur. » Passons maintenant aux ordres majeurs. Eh bien, des ordres mineurs et non sacrés dont nous venons de parler, on peut s'élever légitimement et parvenir aux ordres majeurs et sacrés. Au premier degré de ces ordres, on rencontre le sous-diacre, dont les fonctions, comme le nom l'indique, sont de servir le diacre à l'autel. C'est lui qui doit préparer les linges sacrés, les vases, le pain et le vin nécessaires à la célébration du sacrifice. Aujourd'hui, c'est lui qui présente l'eau à l'évêque et au prêtre lorsqu'il se lave les mains à la messe. C'est à lui également de réciter l'épître, la lettre, qui était lue autrefois par le diacre.
Il assiste au saint mystère comme témoin et il est chargé de veiller à ce que personne ne vienne troubler le célébrant. Ces différentes fonctions qui appartiennent au sous-diacre sont toutes indiquées dans les cérémonies sacramentelles de son ordination. Et d'abord, l'évêque l'avertit qu'une chasteté perpétuelle est imposée au sous-diaconat. Il déclare que personne ne doit être admis à cet ordre sans avoir la volonté sincère de se soumettre à l'obligation du célibat. Puis, après avoir récité solennellement les litanies des saints, il énumère et il expose les obligations et les charges du sous-diacre. Ensuite, chacun des ordinants reçoit des mains de l'évêque le calice et le patène et la patène, et pour leur faire comprendre que le sous-diacre doit servir le diacre, c'est l'archidiacre leur fait toucher les burettes pleines de vin et d'eau, un bassin avec un linge pour s'essuyer les mains. En même temps, l'évêque prononce ces paroles. « Voyez quel ministère vous est confié. Je vous conjure de vous montrer digne de plaire à Dieu. » On ajoute encore d'autres prières. Et enfin, quand l'évêque a revêtu le sous-diacre des ornements sacrés pour chacun desquels il y a des paroles et des cérémonies particulières, alors il lui donne le livre des épîtres en disant « Recevez le livre des épîtres, avec le pouvoir de les lire dans la Sainte Église de Dieu, tant pour les vivants que pour les morts. » Le second des ordres sacrés, c'est le diaconat, donc les diacres, dont les fonctions sont beaucoup plus étendues et ont toujours été regardées comme beaucoup plus saintes, entre guillemets. Le diacre doit toujours être à côté de l'évêque, garder sa personne pendant qu'il prêche, le servir, lui et le prêtre, dans la célébration du sacrifice, comme dans l'administration des sacrements. Et de plus, lire l'Évangile à la messe. Autrefois, il avertissait de temps en temps les fidèles de se rendre attentifs au Saint Mystère. Il distribuait aussi le sang du Seigneur dans les églises où les chrétiens avaient l'habitude de recevoir l'Eucharistie sous les deux espèces. En même temps, la dispensation des biens ecclésiastiques lui était confiée et il devait fournir à chacun ce qui lui était nécessaire pour son entretien. C'est encore au diacre, comme l'œil de l'évêque en quelque sorte, de voir quels sont ceux qui vivent saintement et ceux qui mènent une vie répréhensible. Quels sont ceux qui, dans les temps marqués, vont au sacrifice et au sermon, et ceux qui y manquent. Ensuite, il doit en rendre compte à l'évêque, afin qu'il puisse exhorter, avertir, reprendre, blâmer, soit en particulier, soit en public, suivant qu'il le jugera plus utile et plus convenable. Le diacre lit aussi les noms des catéchumènes et il présente à l'évêque ceux qui doivent être admis au sacrement de l'ordre. Enfin, à défaut de l'évêque et du prêtre, il peut encore expliquer l'Évangile, mais non pas du haut de la chair, afin qu'il soit bien compris que cette fonction n'appartient pas proprement à son ministère. Et donc, c'est l'évêque qui lui impose les mains, comme nous lisons que les apôtres le firent en instituant les premiers diacres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.